il y avait même des thèses en disant l'Homo soviéticus a été tellement transformé anthropologiquement par le bolchevisme qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Oui, c'est vrai. Il y avait ces théories bon, finalement, on voit très bien avec Poutine, les Russes restent des Russes. L'Homo soviéticus a un peu disparu. Voilà, exactement. Quoique, bon, je veux dire, la Russie, ça reste la Russie. Oui, oui. C'est-à-dire que ça ne deviendra pas Londres avec une tradition libérale. Non. Les on Russes, espère pour eux, en tout cas. On espère pour eux. On espère vraiment pour eux. Mais c'est-à-dire, les Russes restent des Russes avec une tradition plutôt autoritaire, etc. Mais ça ne date pas du communisme. Non, absolument ça pas. vient avant. Tout à fait. Mais est-ce que tu n'es pas... Bon, premièrement, alors, par rapport à cette question-là, moi, j'aurais une deuxième... Optimiste. Oui, il faut être optimiste, ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est vraiment une révolution... C'est vraiment des hyper-libéraux qu'on a au pouvoir? Parce que là, ce qu'on a, c'est quand même le verrouillage de l'économie. Il y a quelque chose de très anti-libéral aussi. C'est la restriction des libertés individuelles, c'est le bolchevisme sanitaire. Le gouvernement n'est pas capable de gérer des putains de CHSLD. Et il me dit, moi, combien je peux recevoir de personnes chez nous pour Noël? Bordel de chiasse! Mais c'est qui ces types? Ils se prennent pour qui? Ben oui, tout à fait. Bah, c'est dingue, ça! C'est intéressant, parce que, justement, il y a un peu, on sent que les libéraux sont en train de se illibéraliser. Voilà. Et alors, c'est intéressant parce que c'est paradoxal, parce qu'en même temps, en ce moment, l'un des grands discours, en même temps, c'est l'expression macroniste. Macroniste par excellence, on a un discours qui n'arrête pas de nous dire « Oh, les démocraties antilibérales, Viktor Orban, ça suffit. » Mais qui est le plus antilibéral en ce moment? Nous ou Viktor Orban en Hongrie? Honnêtement, j'ai plus l'impression que ce sont les démocraties libérales occidentales qui sont devenues très antilibérales. Parce que, effectivement, comme tu le notes, le discours qui est tenu, le délire sanitaire, et puis ça va au-delà, hein, on a parlé ici dans une capsule avec Philippe Lamandon de l'agenda 2030, là où on nous dit, les grandes organisations nous disent, vous ne serez plus propriétaire, vous ne posséderez plus rien, puis ce sera merveilleux. Ça, pour le coup, c'est le discours le plus antilibéral du monde. Ben voilà, parce que, c'est un discours socialiste. Quoi. Oui, complètement. Alors c'est là où c'est intéressant. C'est comme si les libéraux, pris dans leur délire des droits individuels, qui en même temps sont de plus en plus, on va dire, complètement hors de toute proportion, avec la question trans, avec d'autres questions de ce type, sont pris dans une espèce de contradiction où c'est comme s'ils voulaient nous faire rentrer dans un nouveau modèle et qu'ils se disaient, bon, bah là, il faut quand même qu'on revienne un peu sur les libertés de manière à créer un peu cet homme nouveau. Donc il y a un peu une espèce de tabula rasa libéral, progressiste, qui décide de renoncer à certains éléments libéraux pour pouvoir finalement accomplir quelque chose d'encore plus grand, qui serait cette espèce d'homme interchangeable, remplaçable, dirait Renaud Camus. Oui. En même temps, il y a quelque chose de très... Tout ça se fait sous, finalement, je dirais, l'oripeau de l'écologisme. Bien sûr. Et l'oripeau des nouvelles technologies. Parce que là, on sent que finalement, les types qui bénéficient vraiment du bolchevisme sanitaire mondial, ce sont les oligarques californiens, les GAFAM. Je pense que Jeff Bezos, qui a été qui est le patron d'Amazon, a doublé sa fortune en 6 mois, etc. Pour lui, ça a été extrêmement avantageux. Donc, les PME, c'est l'effondrement économique. Et finalement, pour ce qui est des GAFAM, c'est la mine d'or. Donc, on a l'impression aussi qu'il y a une réorganisation de l'économie mondiale au bénéfice d'une oligarchie californienne, mais que pour vraiment les petits commerçants, c'est la catastrophe. Oui, cette espèce de changement de paradigme dont on vient de parler, et qui renvoie, en fait, je pense qu'il y a un débat qui est en train de se créer au sein de la sphère libérale. Certains libéraux nous diraient qu'on est en train d'arriver dans le capitalisme de connivence. On se fait voler le champagne. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bon, c'est la fête, c'est comme ça. On est dans une forme de capitalisme de connivence. Et effectivement, le capitalisme de connivence est dénoncé par beaucoup de philosophes libéraux, beaucoup de philosophes libertariens. Oui, d'accord, mais ça, c'est toujours du mensonge, parce que quand la banque s'effondre, ils sont bien contents que l'État intervienne pour enflouer les coffres des banques. Donc ça, c'est le problème des libéraux sur le plan philosophique. En même temps, George W. Bush avait été très cohérent. Il avait dit non, on ne sauvera pas Lehman Brothers. Oui, c'était ça. On ne sauvera pas Lehman Brothers parce que justement, au nom de la doctrine, ils sont endettés, tant pis pour eux, ils disparaissent. Oui, mais il y a plein de banques qui ont été sauvées. Too big to fail, ça s'est fait quand même. C'est le poste, en fait, George W. Bush. C'est-à-dire que Obama dit, non, mais là, on ne peut pas faire ça. Donc on voit que les libéraux sont pris effectivement
vite dans des contradictions Ouais. quand on est face au réel. Ben oui, parce que le marché est quand même organisé par l'État. C'est l'État qui met en place les conditions du marché. Donc forcément, l'État et le marché, Tout à fait. tout ça est lié. C'est pour ça que je dis que est-ce que c'est vraiment les ultralibéraux qui sont en train de nous mettre ça en place ou est-ce qu'ils ne sont pas dans leur auto-contradiction et ça Ou fait en est-ce sorte que ça ne révèle pas plutôt leur vraie nature un peu totalitaire. Voilà, notamment sur les questions d'immigration, d'ingénierie sociale. On a l'impression qu'on vit un moment d'ingénierie sociale où on met en place non seulement la transformation démographique de l'Occident avec le grand emplacement, mais une recomposition économique au profit des oligarques californiens. Peut-être qu'en fait, parce que nous vivons en régime de démocratie libérale, c'est un fait, peut-être que les libéraux, donc, sont en train de se rendre compte d'un système en bout de course qui est à bout de souffle et que précisément ils se disent « Ah, bon, c'est peut-être le moment de passer à autre chose et de passer dans une autre ère qui serait moins libérale ». Je ne sais pas trop parce que en même temps, les droits individuels sont sacralisés plus que jamais. Oui, mais... on le voit, je le répète, avec la question trans. La question trans, la question de l'islam. Oui, on sait tous que la loi 21 va être déboutée en Cour suprême. On attend tous ça. Donc, bon. Au nom, d'ailleurs, de l'égalité homme-femme. C'est comme ça qu'ils vont s'y prendre pour débouter la loi 21. Tout à fait. En disant, ah, ben ça discrimine les femmes qui portent le hijab. Donc, bon, ça n'a pas de sens. D'accord, mais c'est comme ça qu'ils vont passer. C'est cette logique-là. Pourtant, là, avec la COVID, moi, c'est ce que je trouve intéressant. Et d'ailleurs, c'est une leçon pour les nationalistes. Parce que les peuples sont globalement prêts à mettre sur pause leur liberté individuelle dès qu'il y a quelque chose comme une menace. Donc, là, il y a comme un virus qui n'est pas très mortel. Hein, c'est pas Ebola. Non, je pense que le taux de mortalité, c'est de 0,04 %. Je répète, 0,04 %. Je pense que la grippe saisonnière, c'est 0,02, un truc du genre. On est très proche, là. Et les gens acceptent les mesures liberticides de l'État. Donc ça, c'est une leçon pour les nationalistes. Ça veut dire qu'en cas de danger, si vous avez une campagne de peur, de propagande bien orchestrée, les gens acceptent la réduction de leur liberté individuelle. Il ne faut jamais oublier, pour une idéologie quelconque, donc je le dis ouvertement, n'oubliez jamais cette leçon-là. Les peuples, moi, la psychologie des foules de Gustave Le Bon. On est là-dedans. Les foules se font aisément manipuler parce que l'esprit de foule est facilement manipulable. Et ça, en tant qu'homme de droite et en tant que nationaliste, il ne faut pas oublier cette leçon que nous voyons actuellement. On est dans une société ultralibérale, disons, très attachée à ses libertés individuelles, et pourtant, tout le monde accepte les mesures, les mesures ultraliberticides. La population, majoritairement. Mais majoritairement, il y a combien de personnes qui sont vraiment contre le bolchevisme sanitaire? 20 %? Non, mais 20 %, 30 40 %, on est peut-être 60 % à penser que le gouvernement a raison. Il y a même des gens qui pensent que le gouvernement en fait pas assez en mesures liberticides. Donc, tout ça existe. Mais peut-être que peut-être que le social-libéralisme dans lequel nous sommes entrés, parce qu'on est passé... il faut voir que le libéralisme, il y a des strates et il y a évidemment différents courants. Et aujourd'hui, à notre époque, on est plus dans ce qu'on appelle le social-libéralisme, qui est une forme de libéralisme qui essaye de se matiner de socialisme. Et peut-être que précisément, on est en train, avec ce social-libéralisme, qu'il serait une forme de perversion du libéralisme pour aller vers quelque chose qui irait peut-être plus vers le socialisme, d'où le 2030, vous ne posséderez plus rien, puis vous serez tous heureux. Ben voilà. L'atteinte à la propriété privée, quand même, c'est l'atteinte la plus phénoménale qu'on puisse faire au libéralisme. Bon, mais personne ne parle de ça trop pour l'instant. On est plus dans des restrictions, genre passeport vaccinal, et puis sans doute le revenu minimum universel, parce qu'on s'en va vers ça, je le dis aux gens, on s'en va. La PCU... Revenu minimum universel qui était quand même soutenu par quelqu'un comme Milton Friedman, qui est quand même un économiste hyper libéral par excellence. Ben voilà. Donc, on voit quand même. C'est là qu'on voit la complexité du sujet. Oui, parce qu'il y a des libéraux, il y a des ultra-libéraux qui étaient pour le revenu minimum universel. En gros, avoir un salaire. Donc, on abolit le bien-être social, on abolit le chômage, je pense, aussi. Ah oui, on abolit tout. On abolit tout. Toutes les autres aides étatiques et on donne une aide unique. Et ça a été... voilà, il y a notamment des libéraux qui pensent à ça. Parce que l'idée pour Friedman, c'est de se dire, après, les gens vont se débrouiller. Et ceux qui ne sauront pas gérer leur budget
et donc n'auront plus l'argent nécessaire pour se soigner parce qu'ils auront mal géré leur budget, bah, tant pis pour eux. Mais au moins, ce sera leur responsabilité individuelle. Ouais.